Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Etchemin Télé du 3 novembre. J'ai avec moi en studio Stéphane Lévesque. Bonjour. Bonjour, Marie-André Dupéré. Comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Ça va bien? Ça va super bien. Oui, content de faire un bulletin de nouvelles pour les gens de la MRC des Etchemins. Oui, en effet. Je suis content d'être là. On aime ça être accompagné. Ben oui. Cette semaine, on va commencer avec un beau petit vidéo de 2 minutes. En fait, c'est un témoignage de Gennaro, quelqu'un qui a choisi les Etchemins pour y vivre. Allons voir ce reportage. Je suis natif de l'Uruguay, Amérique du Sud. Je suis venu au Québec parce que ma femme est native d'ici. Je m'appelle Gennaro Méndez Piedra. La meilleure place du monde pour moi, c'est la Etchemin. Le monde est vraiment chaleureux, accueillant. Je trouvais spécial aussi, on ne barre pas les portes ici au Québec, comme ça. Voir une auto de police arrêter quelqu'un, c'est mes précis mots. Comparé à mon pays, les enfants ils partent à l'école, ils étaient stressés parce qu'on ne sait pas s'ils reviennent ou ne reviennent pas. Ici, c'est vraiment la paix totale, la tranquillité. Un petit village de 4000 habitants à peu près. Et on l'Arena, Tarangols, Ecopark, Maison de la famille. Je travaille ici à l'Arena pour à peu près 11 ans. Et je ne connaissais pas le hockey avant. Patiner avec une chose de bois en la main, en arrière d'une rondelle noire, c'était incroyable. Ma culture, je pense que je transmettais à la Etchemin, c'est le soccer. Ça, c'est les premières choses que je suis apporté ici. Chaque fois qu'un immigrant arrive ici, apprendre la langue, très important, le français. Apprendre à manger la nourriture du Québec, la culture, respecter la loi, très important. Après ça, c'est un paradis ici. J'aime ça la campagne, j'aime ça la pêche. Et la neige, tout ça, c'est impressionnant, on a tout ici. Vraiment un bel endroit pour vivre ici. On continue, Stéphane, avec un reportage que tu es allé faire, un portrait de Chris Leclerc. Chris Leclerc, oui, ben oui, humoriste, animateur, oui. Homme à tout faire. Non, très, très dynamique, que j'ai rencontré par hasard au Festival des sportifs à Sainte-Lucie, qui n'est pas dans la MRC des Etchemins, mais qui est dans notre territoire frontalier, on pourrait dire. Donc, non, c'est ça, vraiment un gars très dynamique, un entrepreneur, humoriste, un gars d'affaires, un gars à son affaire. Donc, une belle rencontre que j'ai faite à Sainte-Lucie. Justement, il nous parlait de sa carrière et aussi, on l'interroge sur le parc des Appalaches et ses différentes commodités et services. Allons voir ce reportage de Stéphane Lévesque. Chris Leclerc que je rencontre dans le cadre du Festival sportif de Sainte-Lucie. Et là, tu es humoriste et on se préparait un petit peu. On fait ça des fois des entrevues, on jase pour apprendre que tu vis de l'humour. Depuis quand, Chris? Puis, j'ai fait le switch. J'étais infirmier clinicien en salle d'urgence et à 50 ans, j'ai décidé que j'étais comique. Et j'ai tout lâché ma carrière de soins critiques des 25 dernières années pour m'impliquer. Mais j'avais déjà un background d'organisateur, j'avais déjà été agent d'artiste. Puis tout ça ensemble a fait que j'ai fait, OK, moi, je pense que je suis capable de faire ça. Mais je me suis aperçu dans les premières années qu'être humoriste, c'est pas facile. Donc, j'ai fait, OK, je switché de humoriste à de l'animation humoristique et je suis devenu booker, producteur, animateur de toutes sortes. Je fais des campings, des festivals, des mariages. Et je me trouve, je suis de loin meilleur animateur que humoriste, mais je dis pas que je suis bon. Mais je suis meilleur, je me sens plus à l'aise. C'est plus moi. De monter des numéros d'humour, c'est compliqué. Puis là, maintenant, j'ai 10 soirées à travers le Québec. J'en ai à Gatineau. J'avais un gros contrat avec les Arts de la Scène de Montmagny. J'en ai en 2 en Beauce. J'en ai à Lévis. J'en ai à Québec. J'en ai à Trois-Rivières, Plessisville. Puis là, je continue à développer. Puis un gros festival d'humour aussi qui s'en vient l'été prochain à Saint-Georges, dont je vais être
l'instigateur de tout ça. Parce que dans le fond, tu t'es comme créé un métier. Tu t'es créé un métier, puis c'est peut-être un conseil qu'on peut dire aux gens qui se lancent en humour, c'est faut pas avoir des œillères. Tu sais, moi, je veux juste faire des salles de tel type, puis je veux juste faire ça. C'est comme en musique, c'est pareil. J'ai fait de la musique. Si tu t'attends à faire la place des arts, tu peux attendre très longtemps. Ah, ben, c'est pas difficile. Dans ce milieu-là, souvent, c'est pas qui t'es, c'est qui tu connais. Qui va t'ouvrir les portes. Puis j'ai tout le temps été un bon organisateur d'événements dans l'événementiel. Je me suis impliqué longtemps dans le festival. Tu sais, j'avais des skills d'agent aussi. Fait que quand j'ai tout regroupé ça ensemble, j'ai dit, ben écoute, je pense que je suis mieux de faire de l'animation, booking, production, qu'essayer de faire du stand-up. Et anyway, monter un show de stand-up, un one-man show, ça peut prendre 6, 7, 8 ans. Ça aurait été le temps de prendre ma retraite, j'aurais été rendu à 60 ans. Fait que j'ai fait non. Fait que là, c'est pour ça que j'ai réajusté après un an et demi. J'ai fait, OK, je pense que je suis mieux fait pour faire de l'animation. Booker, j'en book à peu près une centaine d'humoristes par mois. Puis ça va bien, là, maintenant. Les 2 premières années, la première année, j'ai eu 40 $ de revenus annuels. Genre un peu de sous de côté. Mais là, maintenant, c'est correct. Tout va bien. Puis quand, évidemment, tu fais quand même des fois des numéros d'humour, là. Oui. Ah non, j'en ai décrit. Veux pas dans l'animation, t'as pas le choix, je fais du crowd work, parler aux gens, mais j'ai quand même des petits stunts de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Mais j'irai pas faire des soirées d'humour ailleurs. J'irai pas faire de numéros de stand-up dans le festival. Je vais faire de l'animation pour présenter, déprésenter, craquer la foule, dérouler le tapis rouge pour les humoristes. Mais de faire des numéros de stand-up pur et dur, l'écriture, c'est un talent particulier. Même si j'ai fait mon cours d'écriture à l'École nationale de l'humour, je me suis aperçu que, OK, je suis pas pire, mais je suis pas assez bon pour faire ça. Mais ton style, c'est quoi, ton style d'humour? Ah, j'étais un peu crunchy. J'aime créer des malaises, mais j'aime aussi taquiner les gens sans jamais faire pour les ridiculiser. Faut l'humour, là, t'es toujours on the edge, hein? Ça prend pas grand-chose pour être à côté de la traque puis flopper. Rire avec et non rire de. Exactement, c'est important, parce que sinon, tu vas perdre ton public. Mais maintenant, tu sais, j'ai une belle crowd. Tu sais, j'ai des gens, le jeudi, qui sont partis de Québec, de la Beauce, même de Montréal pour venir à la soirée ici à Sainte-Lucie. Je commence à bâtir un petit fanbase. Écoute, on parle pas de 100 000 personnes, là, mais j'ai quand même pas loin de 10 000 followers. Là, fait que ça va bien, Justement, followers, tes médias sociaux, on te rejoint où, toi? Ben, si tu vas sur Facebook, Chris Leclerc, humoriste, tu vas me trouver, c'est sûr. Puis Instagram, même chose. Ouais. Ben, merci, puis on va te suivre, puis bien content de te rencontrer. Ben, merci beaucoup, c'est tout le plaisir pour moi. Fait que là, le vice-président là, nous avait donné une commande qu'on a oubliée parce que là, oui, il y a un festival à Sainte-Lucie, mais ça s'intègre d'une communauté où, entre autres, il y a un parc régional. Oui, le parc régional des Appalaches. On est au cœur du parc régional. Le bureau central est ici à Sainte-Lucie. Écoute, on est bien situé, on est près de la frontière américaine, on a le lac Frontière, on a la rivière Noire-Nord-Ouest, on a le Sugarloaf. Le Sugarloaf, tu montes sur cette montagne-là, tu vois, je pense c'est 12 clochers d'église, 8 villages, on voit loin sur le côté américain. Il y a des sentiers, il y a un ponton, du kayak. C'est un parc ami-canin. C'est un des seuls parcs régionaux qui accepte encore les chiens. Donc, tu peux venir avec ton chien. Écoute, je pense que c'est encore... À moins que je me trompe, je pense que le droit d'entrée, accéder au parc est gratuit. Je pense que maintenant, il y a un nouveau... En plus, depuis cette année, on a un nouveau camping avec 3 services pour certains emplacements qui est près du Sugarloaf, près des chutes à Dupuis, qui est une belle cascade. Vraiment, c'est une belle place, là. C'est à découvrir. Puis tous les gens, il y a des gens, là, il y a des refuges que tu peux louer pour à peu près rien. Écoute, je ne sais pas pourquoi, là, mais les prix sont en bas de ce qu'il y a sur le marché. Puis vous allez découvrir des endroits, là, féeriques, là, c'est wow! Et donc, on peut combiner ça, parce que oui, un festival, on peut être sur le party pendant 4 jours, mais si on veut avoir des moments un peu plus d'apaisement en forêt, d'exercice physique, on peut aller au Parc national. Ben, ça en prend des moments, là, pour récupérer, je te le dis, 4 jours de party, c'est tough sur le corps. On vieillit un petit peu. Oh oui, on le sent. On a plus 20 ans. Ben, non, c'est ça. Puis il y a même aussi, ici à Sainte-Lucie, une entreprise, les micro-chalets. C'est des petits chalets, là, cosy, avec toutes sortes de formes un peu arrondies, d'autres que c'est plus tipi. Vraiment, il y a un beau développement récréo-touristique qui s'est fait
depuis les 10-15 dernières années, d'année en année, il apporte beaucoup d'améliorations, augmente l'offre de services. Il paraîtrait que le camping, c'est merveilleux. Puis encore là, je vous dis, là, allez voir sur parcdesappalaches.com. Vous allez avoir toute l'information. Puis vous allez voir, vous allez faire « Ah ouais, loin d'emplacement, c'est juste ça. » Puis on était à quoi? À 1h15 des ponts de Québec, à maintenant des ponts de la Porte? On était à côté, je disais, puis quand t'arrives ça, t'es dépaysé. C'est pas la ville. Puis non, c'est merveilleux, les gens sont heureux, sont accueillants. C'est un beau village, Là, là, notre vraie conclusion. Merci! Ça a été un plaisir encore une fois. On continue sur cette lancée avec une vidéo de 30 secondes. Les aides-chemins, tout simplement grandioses. Allons voir cette belle vidéo. Dans les aides-chemins, ouvrez grand les yeux. Les panoramas sont à couper le souffle. Et la nature est généreuse. Où rayonnent la culture et la joie de vivre. Ici, les rêves prennent racine. La quiétude et la bienveillance habitent le cœur des gens. Les routes sont jalonnées de trésors. Ainsi bat le cœur des aides-chemins. Alors Stéphane, une nouvelle en provenance de la MRC des aides-chemins. Ben oui, peut-être que les gens aiment ça, la bande dessinée. T'es-tu un amateur, matrice, amateur, en tout cas, Surtout petite, oui. Oui, t'aimes-tu ça, les BD? Oui, j'adore ça. Ouais, Ben, c'est je lisais les Schtroumpfs, Les Astérix. Schtroumpfs. OK, Astérix, oui, moi aussi j'ai lu ça. Moi j'aimais bien aussi Michel Vaillant. Oh, Ça, c'était un pilote de Formule 1. OK. Gilles Villeneuve est déjà apparu dans un album de Michel Vaillant. Puis lui, dès qu'il tombait avec un auto, il gagnait. Ah ben. En moto, en camion, en n'importe quoi. Donc, la MRC des aides-chemins a eu la bonne idée de lancer une série de BD, qui est un projet original composé de 10 épisodes, qui porte sur l'immigration. Comme quoi qu'on peut apprendre, promouvoir des choses via la BD. Donc, ça va être chaque épisode présenté sous forme de 4 à 6 dessins, illustre de façon simple et accessible des situations inspirées de la réalité d'une personne immigrante qui arrive dans un milieu comme, par exemple, la MRC des aides-chemins. Effectivement. Toi, tu es venu d'une autre région, dans notre région. Évidemment, quand on vient d'un autre pays, ça change la donne un peu. Donc, c'est une approche créative qui permet de sensibiliser les personnes, la population, la société d'accueil, les gens qui résident dans les aides-chemins, aux défis, à la richesse que représente l'immigration. Donc, ça va se faire sur les médias sociaux de la MRC des aides-chemins. J'ai justement une rencontre prochainement avec les élus de la MRC des aides-chemins. J'irai les féliciter sur cette belle initiative-là. La bande dessinée a été réalisée par Nick Michaud et des éditions Sawin. Je cite à ce moment-ci Camille Turmel, le préfet de la MRC. Ce projet constitue une belle initiative qui illustre parfaitement notre volonté d'aller à la rencontre de notre population par des moyens originaux et accessibles en abordant la thématique de l'immigration sous la forme de la bande dessinée. Nous espérons rejoindre un large public et encourager une réflexion collective. Notons que, évidemment, ça a pris des partenaires. Il y avait la MRC, il y avait le dessinateur, la maison d'édition, mais il y avait aussi le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dans le cadre du programme d'appui aux collectivités qui permet donc de lancer cette BD-là qu'on va pouvoir avoir en version virtuelle sur les médias sociaux de la MRC des aides-chemins. Parfait. Donc, on peut justement aller voir le site de la MRC des aides-chemins pour voir là, les liens pour se rendre à ces BD-là. On continue avec une autre nouvelle, projet balade au cœur de nos villages, Stéphane. Oui, t'aimes-tu ça prendre des marches, toi? J'adore. Moi aussi, j'aime ça prendre des marches, mais pourquoi pas marcher et apprendre en même temps? Donc, c'est la bonne idée qu'on a eue avec ce projet-là de la MRC en collaboration avec la SADC. Ça s'appelle « Balade au cœur des villages ». Donc, c'est un projet qui se déploie graduellement dans les aides-chemins. Ça a été annoncé à l'ancienne sacristie de l'église de Saint-Benjamin. C'est très joli. Donc, il va y avoir 3 circuits au départ, balade au cœur de notre village. Il va y avoir des panneaux, des ériflammes qui vont être présents sur les sentiers. Les premières à le déployer, c'est Saint-Magloire, Saint-Benjamin et Sainte-Sabine. Okay. Véronique Dubé.
Oui. Notre animatrice qui demeure à Sainte-Sabine. Ah. Ben oui. Donc, elle va pouvoir, elle, déambuler, et nous aussi, peut-être, prochainement. Donc, il y avait plusieurs élus qui étaient présents lors du lancement. C'est une invitation, une initiative culturelle à découvrir l'histoire locale. Donc, c'est très intéressant. Chaque circuit propose une balade accessible à découvrir à pied. C'est rendu possible, entre autres, par la collaboration des municipalités. Très important. Des bénévoles, l'entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec, la MRC, évidemment. On parle aussi dans les partenaires de la SADC, les Caisses des Jardins, des Aides-Chemins et du Sud de la Beauce. On a aussi le soutien des députés, M. Samuel Poulain, Stéphanie Lachance. Donc, c'est gratuit et accessible en toute autonomie grâce à des panneaux d'interprétation. Et là, on a donné un petit hype, hein, une petite... saveur techno, oui. Il y a des codes. Ah. Comme un code QR. Code QR, fait qu'on peut mettre ça, puis approfondir, avoir des éléments supplémentaires de contenu. Donc, c'est ça. Fait qu'une belle initiative de la MRC culturelle et historique pour apprendre sur les municipalités qui débutent ce projet-là. Et évidemment, on devine qu'il y a intention peut-être d'étendre ça à l'ensemble des municipalités de la MRC. Pourquoi des Aides-Chemins. pas? Ben oui, en effet. Tous les villages ont leur histoire. Oui, à compter et à marcher. Ah oui, exactement. Voilà. Un beau duo. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous pour ce bulletin de nouvelles. Donc, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain bulletin de nouvelles. C'était Marie-André Dupéré pour Aides-Chemins Télé. C'est trop chaud! Oui. Ah ouais, hein? Ouais, moi je fais. Fini!
bateau, on n'a pas de bateau. Ben oui. Nous, on a peur. Moi, j'ai pas peur. Toi, t'as peur? Qu'est-ce que tu fais là? Hey, tu me fais un massage? Nice. Ah! Descendre l'eau, il y a des escaliers.